pas un crépi, il y a des crépis, ce sont 15 associations régionales. Et puis l'originalité des crépis, c'est que ce sont des clubs d'entreprise. Donc il s'agit de mobiliser les moyens des entreprises, adhérentes ou partenaires des crépis, au service de cette cause de l'insertion. Et donc cette fédération organise tous les ans, pour la 5e fois, cette odyssée, de manière à ce que quand même les crépis prennent conscience qu'ils font partie de la même famille. Je ne sais pas si les entreprises membres du crépi sont différentes des autres. En revanche, je pense que les entreprises membres du crépi ont pris en conscience leurs responsabilités sociétales et environnementales. L'entreprise est devenue pour eux un moyen pour répondre à des besoins et à des ambitions personnelles, mais aussi un outil pour développer ce vivre ensemble, indispensable à notre société et à la pérennité de notre économie. J'attends de rencontrer des gens, de m'instruire et de pouvoir visiter plusieurs entreprises pour découvrir différents métiers. De trouver un emploi et de visiter certaines entreprises pour acquérir un emploi en fait. Pour l'instant, je ne sais pas. Peut-être rechercher un contrat, savoir les métiers, tout ça. Mais qui sont motivés à vouloir s'en sortir. Alors s'en sortir à quoi? Déjà s'en sortir à faire quelque chose. Déjà avant je voulais être vendeur. J'avais pas eu trop le choix d'être en électrotechnique. Du coup maintenant je veux être vendeur, être avec les gens, enseigner les gens, j'aime bien, donc voilà. Et on a un petit mot aussi de notre côté, c'est-à-dire que ces métiers qu'on a. Je pense que c'est important de les faire découvrir les métiers sur le terrain. Je pense que d'abord, quand il y a quelqu'un qui arrive, il a forcément des qualités et des défauts. Ce qu'il faut, c'est essayer, alors c'est embêtant de parler comme ça voudrait dire que je deviens un juge. Non, c'est savoir peser les avantages, les atouts, les inconvénients et surtout utiliser les atouts. On mettra plus facilement en valeur l'artisanat, on mettra plus en valeur les métiers de trader et autres qui flashent au niveau des jeunes, mais beaucoup moins les métiers de la métallurgie. Ça m'a très plu. C'est des métiers on connaissait déjà pas. Ça m'a fait découvrir des choses, mais il n'y a que Carrefour qui m'a plu. Il n'y a que Carrefour qui m'a plu. L'objectif d'aujourd'hui, je pense, c'était qu'ils découvrent autre chose que la facette qu'ils se sont fixés et pour pouvoir rebondir dans les difficultés de trouver du travail. J'ai trouvé que c'était très intéressant. Je pense que c'est très riche en termes d'échanges. Nous sommes des professionnels aguerris. Les ressources humaines, c'est notre quotidien. Donc c'est assez frais de rencontrer des jeunes comme ça qui sont en pleine construction de leur parcours professionnel. Le métier d'assainissement est un métier qui n'est pas forcément bien perçu, un peu comme tout ce qui est collecte, ordures ménagères, etc. Alors que c'est un boulot tout à fait à part entière, nécessaire, et puis il n'y a pas de sous-métier, hein, comme le disaient les anciens. De plus, lorsque les gens arrivent chez nous, et avec l'évolution technologique qu'il y a et dans les matériels et dans les infrastructures de collecte et de traitement, justement, il y a énormément de débouchés. On a découvert des métiers, même s'ils ne nous correspondaient pas forcément, c'était agréable. J'ai découvert d'autres métiers. La diversité des métiers de cette structure a permis qu'ils soient révélés par cette visite et cette rencontre. Et je crois que ça a éveillé la curiosité pour le moins chez les stagiaires. Maubeuge hier, 11 ans aujourd'hui. Découvrir des informations, tout ça, pour voir s'il y a d'autres voies qui m'intéresseraient que la mécanique. M'apprendre plus déjà sur le métier d'auxiliaire de vie et pour après la formation, voir s'il y a des débouchés. Ça me permet de découvrir d'autres métiers. Peut-être que ça me plaira, je sais pas, ou je resterai dans la vente alimentaire. C'est
très intéressant pour nous parce qu'on aime bien voir les jeunes qui s'impliquent vraiment dans les sociétés, qui découvrent un petit peu le monde de ferroviaire déjà dans un premier temps. Et puis ils s'impliquent vraiment dans un job qui sera peut-être le leur plus tard. Tout d'abord, je pense que c'est bien de leur montrer notre savoir-faire. Savoir aussi que, par exemple, la menuiserie, l'ébénisterie, ça existe. Et puis, les encourager aussi à venir dans ce métier, quoi, parce qu'il y a très peu de jeunes qui s'orientent dans ce métier, quoi. Les qualités indispensables, je vais dire tout d'abord la minutie, l'envie. Alors c'est très enrichissant pour eux, je pense, même si ce n'est pas forcément des métiers qu'ils ont envie de pratiquer, en tout cas en prime abord, mais au moins ça leur montre que sur le bassin d'emploi où ils vivent, il y a des entreprises qui sont porteuses d'emploi et puis qui vont pouvoir peut-être leur donner des idées de se réorienter différemment. C'est intéressant parce que nous, ça nous permet aussi d'ouvrir notre vision des choses, de connaître la situation, la vie, les aspirations aussi de ces jeunes, c'est important. Et donc d'être en prise vraiment avec la société en fait. Moi je trouve que les jeunes sont motivés, qu'ils ont besoin d'informations et que c'est très riche. C'était une journée très instructive, ça m'a permis de découvrir plusieurs métiers, leurs fonctions et ça s'est bien passé. Vraiment formidable, j'ai bien aimé. Et puis il y a eu un peu plein de métiers que je connaissais pas et que j'en ai appris. C'était très bien, on a appris beaucoup de choses. Des métiers que on s'était donné une mauvaise image sur certains métiers, mais au final c'est l'opposé. Je sais pas, je me fais pas d'idée. Peut-être te donner des CV, peut-être on va te rappeler. On verra. Essayer d'avoir soit un stage ou un contrat, quoi. C'est de découvrir plusieurs métiers, notamment celui que je commande, la commande drive, qui fait partie de mon projet professionnel. C'est justement, on va leur présenter des compagnons qui ont appris sur le tas, et, qui aujourd'hui travaillent tous les jours, un métier stable, et qui leur permettent aussi d'évoluer plus tard. Donc, pour moi, c'est très attractif, quoi. Bonjour, je me présente, Giovanni, donc directeur du magasin. Enchanté. C'est-à-dire la deuxième chance, c'est le sérieux et l'implication. Première chose qui m'a surprise ce matin, c'est que je n'en ai pas vu un seul consulter les messageries ou les iPhones ou autres. Les qualités, déjà la motivation, le sourire, je pense que c'est une grosse qualité, montrer qu'on a envie de travailler. Le diplôme ne fait pas tout non plus, mais par contre il faut aussi s'en donner les moyens d'y arriver. On a vu visiter les cuisines, ça oui, ça m'a beaucoup intéressé. J'ai remis mon CV au gérant. Ouais, franchement, j'ai appris beaucoup de choses. Comme le chronodrive, je connaissais pas du tout. Je savais pas du tout comment ça fonctionnait. Je vois que ça me plaît bien. Je crois que je vais venir ici pour faire un stage. J'ai eu certains échos là suite à certaines visites et ils en sont vraiment contents. Ils ont pu découvrir des métiers qu'ils ne connaissaient pas du tout. Ils avaient émis des projets au départ, en tout cas en intégrant l'école de Deuxième Chance, qui correspondaient à leurs propres attentes. Aujourd'hui, ils découvrent des métiers complètement différents. Certains sont intéressés par les métiers qu'ils ont pu découvrir aujourd'hui. L'idée aussi, c'était de pouvoir mettre les jeunes sur le terrain, pouvoir les mettre justement en pratique avec un métier spécifique. Donc c'est la journée des jeunes et c'est tant mieux pour eux. Mais une autre adresse après. Les 2 journées que vous venez de vivre
pense, ont été riches d'informations, riches de contacts. Moi, personnellement, quand je reprends le pouce, je donne le maximum, je donne le meilleur des moyens. Vous avez eu l'occasion de découvrir les différents métiers qu'on peut proposer sur nos chantiers. Il faut savoir recommencer et recommencer. Il ne faut pas rester chez soi, il ne faut pas se confiner, il faut absolument sortir tous les jours pour avoir un but. Je voudrais donc bien remercier sincèrement et au plus profond du cœur la société Carrefour, Eiffage Construction Artois-Hainaut, les Transports William, Tata Steel, Jeumont Électrique, l'entreprise Joanneau, l'entreprise Flamme et le centre hospitalier de Maubeuge. En ce qui concerne Valenciennes, le centre hospitalier de Valenciennes, Eiffage Construction Artois-Hainaut, IOL Technologies, entreprise Victoire, Eurobureautique, résidence d'automne de Brouet-sur-l'Escaut et Chronodrive à Valenciennes. Merci beaucoup.